C'est le printemps en Europe, mais le ciel ensoleillé et les fleurs épanouies ne peuvent pas cacher les sombres nuages économiques qui s'amènent. Il est désormais clair que l'Union européenne est entrée dans la pire récession économique de son histoire. Bruxelles s'attend maintenant à ce que l'économie de la zone euro recule d'un record de 7,7% cette année, une contraction beaucoup plus importante que ce qui a été observé même au plus fort de la crise financière. Un rebond est attendu en 2021, mais il restera bien en deçà d'une reprise complète. La Grèce, l'Italie et l'Espagne devraient enregistrer les baisses de croissance les plus marquées, plongeant toutes de plus de 9%. Et leur reprise devrait prendre beaucoup plus de temps que dans d'autres parties de l'Europe. L'Allemagne, par exemple, pourrait être de retour à pleine capacité d'ici la fin de l'année prochaine. Bruxelles dit que cette reprise inégale met en danger la stabilité européenne. Nous risquons de nuire à des chances équitables qui est notre marché unique, car il existe de gros écarts. Pour combler ces écarts, le commissaire Gentiloni a renouvelé ses appels à un plan de relance européen substantiel. Mais les experts disent que ce ne sera pas suffisant. Le nouveau fonds monétaire et les fonds de relance ont un rôle important à jouer. Tout d'abord politique, pour démontrer que l'Europe est unie, mais n'oublions pas, en termes de ces chiffres, que ce sera toujours le cas, que la plus grande partie du soutien proviendra des États membres. Ces dernières prévisions constituent une nette révision à la baisse par rapport à ce que Bruxelles espérait il y a quelques mois à peine lorsqu'elle prévoyait une croissance de la zone euro de plus de 1%. Même cette dernière projection est chargée d'incertitudes, car il y a une possibilité réaliste que les choses pourraient empirer davantage si une deuxième vague d'infection émerge alors que les économies européennes rouvrent lentement. Quoi qu'il en soit, l'Europe assistera à une récession historique.